Bon après-midi tout les camarades. Bon après-midi les camarades de la presse. Donc, il arrive la fin de l'année. 19 décembre 2022. Nous faisons une petite rétrospective. Donc, l'Union Peuple Mauricien pour faire une rétrospective de l'année. Avec essentiellement nous zen membres, zen et zen en politique. Donc, nous faisons un tour de table pour causer un peu qui est arrivé pendant cette année-là. Et nous avons avec nous via vidéoconférence Hans-Raj Sharma-Narain et Chloé Davidson qui en voyage, qui peut faire une étude à l'étranger. Et comme je te connais, au niveau de l'Union Peuple Mauricien, l'éducation c'est un affaire extrêmement important pour nous. Et nous incite tout le monde à continuer l'étude, à aller plus loin, pour qu'ils soient capables de retourner déjà à Maurice après. Ok, vous avez pour l'élection bientôt, pour full idéo. Donc, une rétrospective, nous termine l'année 2021 déjà. Un groupe qui est créé, qui s'appelle un groupe pour la liberté d'expression, que nous condamne, nous fait un rallye aussi en décembre 2021. Donc, c'est l'épée Damoclès qui est la tête de radio et tu peux faire à l'époque, tu as fait sa licence renouvelée. Donc, fin 2021, il finit là. Et là, fin 2022, nous trouvons qu'il bis repetita, gouvernement avec son IBA, puis amène de nouveaux regulations, pour mettre encore plus pression, l'eau ban radio, parce qu'ils sont pas contents qu'ils disent cause dit mal, l'eau piqué. L'année dernière, tu peux dire ban radio, besoin de voir les autres sources. Ça l'année-là, besoin de l'équilibre, je dis à Raouf. L'équilibre. L'équilibre, ça veut dire qu'il y a des gens qui besoin cause pour le gouvernement. Même si les fandal, il y a des gens qui vont dire qu'ils ne sont pas fandal. Donc, si une radio a des difficultés pour gagner des gens, nous avons fait ça là, nous déclarons faire des choses qui le gouvernement Jagnat peut rouler correct. Donc, un tour de table rapide et nous démarrer rapidement. Donc, nous avons avec nous donc, Fadil Molabux. Fadil qui est un jeune entrepreneur qui est dans l'offshore, services financiers essentiellement. Naznine Soufi qui est aussi dans l'offshore, BPO, Business Process Outsourcing. Raouf Kodabakas qui est aussi dans Inshore. Donc tout le Inshore qui est concerné, Raouf là-dedans, que besoin une manifestation, je contacte Raouf, Ivo Tanyan, je connais, il n'est pas syndicaliste, il est négociateur syndical, je dis syndicaliste, il faut bouder. Donc Sandiren Kolandavelou, peut-être pour la première fois je peux trouver Sandiren en live, Sandiren ici longtemps à l'étranger, en France, La Réunion, juriste de formation. Donc Keshav Gurusomi qui est aussi un jeune dans le service BPO aussi et service financier. Nos camarades Parina Venkata Sami. Parina, il est longtemps en Angleterre et il est dans food security, il est dans business manger. Il peut expliquer nous tout à l'heure quelle manière capable de faire pour qu'il baisse un peu le prix dans Maurice. Et José moi, je te connais, avocat des droits humains, il a tous les fronts. Donc Fadil Molabux, nous démarrons toi pour une tour de table et après nous prenons quelques sujets. Donc ça c'est l'équipe jeunesse LPM, hein, donc, et il y a aussi bien sûr mon vieux Chloé Davidson qui veut faire ses études en France, qui fait terminer son baccalauréat, et Hans-Raj Sharma-Narain qui est spécialisé au Canada, un MBA si je ne me pas trompé, ou un Masters. Donc merci Dave. Merci tous les internautes qui peuvent suivre nous et si nous avons camarades qui sont au plateau. Et donc 2022 finit une année bien riche en événements et le gouvernement prend fin assez surprendre nous tout l'aspect qui est l'économie sociale, environnementale de tout beau. C'est une surprendre nous cette année là encore une fois et comment c'est démontré qu'ils ont un gouvernement irresponsable, un gouvernement qui tenir seulement ce pouvoir à cœur et non pas l'intérêt public, l'intérêt de la nation. Et aussi, nous avons aussi beaucoup d'événements
qui finit fait pendant l'année 2022. Nous avons plusieurs manifestations. Nous sommes capables de dire quasiment tous les mois, nous faisons une présence au chemin par rapport à l'essence, coût de la vie, l'environnement, parlement, ou même ben députés. Une série d'activités nous faisons entreprendre cette année-là. Et aussi, nous sommes capables de dire qu'au niveau LPM, côté jeune, nous grandissons de cette façon-là. Nous grandissons, nous avons plus d'expérience, nous n'avons plus beaucoup de monde qui peut suivre nous de nos jours. Nous n'avons plus beaucoup de jeunes qui ont l'espoir dans LPM, qui nous n'allons pas dire gouvernement, parce que certainement, il y en a quelques, mais côté l'opposition, nous avons de Bouddha et parti, donc, zo disons, tout le monde retrouve plus avec LPM, ben, jeunes ont plus confiance avec LPM parce qu'ils nous peuvent faire un travail concret. Nous pouvons faire un travail, une preuve devant la population. Bon, pas pour trop tarder, mais me dire que quand nous pouvons présenter un dossier, un projet de loi ou même un travail qui nous fait, c'est plus pour gagner confiance à la population, faire connaître qu'il y a un parti politique à Maurice qui n'est pas intéressé juste de causer, mais il est intéressé dans le concret. Et ça me félicite surtout qui est au plateau, qui nous donne beaucoup de coups de main pour réaliser ça exploit que personne ne peut faire, personne ne peut pour réussir à faire ici. Parce que je suis dans la conviction pour démarrer un dossier pareil comme LPM il fait. Donc, moi j'espère que LPM avance et que nous prenons plus d'événements qui peuvent venir et que l'année prochaine, contre nous là pour aider la population, tirer la population d'un problème. Et revenez nous, LPM, nous avons une équipe qui pas de race, couleur, religion, cause. Et nous là pour continuer notre travail. C'est tout. Merci Fadil. Donc, Naznine Soufi pour le prochain intervenant. Donc, je me rappelle, l'Union Peuple Mauricien, il lancé le 21 mars. Ça fait 9 mois, bientôt, qui nous existait. Pour faire un an, 21 mars 2022. 5 2023. Merci José, parce que vous devez suivre. Donc, mais tu démarré le 29 décembre 2021, quand 3 groupes ils costaient ensemble. Nous fusionnons cette bonne activité politique et à partir de là, nous travaillons de janvier à mars, nous gagnons le nom, le logo, le structure, etc. Et à ce nous là, effectivement, nous pas faire 10 manifestations faciles, nous faisons beaucoup de travail académique, de propositions concrètes et nous pouvons gagner l'occasion de nous là. Naznine, attends. Bon après-midi, tout le monde mauricien. Alors, aujourd'hui, pour la rétrospection, j'ai envie de commencer par inviter les jeunes mauriciens à s'engager en politique, notamment en rappelant jeunes mauriciens qui pas besoin de les autres atrophier. Parce que, pas oublier, en Amérique, ça l'année là, pour midterms, c'est grâce à des jeunes qui gagnent un changement, le résultat élection. C'est des jeunes qui ne font rempart finalement à Donald Trump. Et à ban conservateur et un agenda qui est assez destructeur pour la démocratie. Donc pareil à Maurice, comprend bien que la démocratie c'est nous ouvrir la case, mais des gens qui ne déjà passe pas ban flash flood je connais. 10 arrange la case, c'est pas la case, faut de la case là, li en à pied, l'eau la terre, et pas d'une place qui marécageux. Que finalement ça qui l'a pris tomber, flash flood, tout détruire, mais là c'est besoin réacheter tout, réinvestir. Pareil, démocratie c'est nous premier la case. Donc mon envie commence nos rétrospectives dans l'esprit là. Et à tout de suite au but, pour rappeler les autres qu'il est 28 février 2022, c'est l'année là, le rapport de l'audit fin publié. Et dans le rapport de l'audit, le directeur de l'audit, M. Romois, il fait nous rappel qu'il nous a toujours, ça l'année là aussi, beaucoup de problèmes le procurement. Nous avons beaucoup de problèmes le capital investments qui nous a dans Maurice. Que nous n'avons aucun contrôle de cet investissement là. Et que finalement, quand on investit avec l'argent public pour le développement, nous obligés à atteindre et demande un return on investment pour ce projet-là. Or, il est souligné qu'il a beaucoup mal donné. C'est l'idée à nous qui
une récit gagne un peu improvement de ce dernière recommandation. Mais par contre, c'est que 20% de ban issues qui ne corrigé. 56% au début de l'année, tu as encore essayé de corriger. Et ça aussi, ça 20% là, comment nous gagnons ça ban correction là? C'est parce qu'en 2019, c'est le peuple, la société civile qui ne reprend le rapport de l'audit. C'est l'exécutif au Parlement qui ne reprend le rapport de l'audit. C'est ban extra-parlementaire qui ne reprend le rapport de l'audit du directeur de l'audit. Alors qu'il Padayachi, le ministre, honorable ministre des Finances, dans le Parlement, il essaie de diminuer le rôle du directeur de l'audit dans nos démocraties. C'est toute la société civile qui ne reprend ça, une fait pression. Le média, la presse libre, qui peut essayer, reste libre en tout cas, l'IBA ne frappé cette fin d'année, cas de Noël, que c'est aux journalistes d'amener l'impartialité. Banla qui besoin dire, moi peux inviter si vous pas venir, donc moi moi besoin essayer de faire des balades impartiales. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Donc comprends bien tout ban mauricien qui nous énène la force et que nous besoin moyer piquer, mettre ça la force là ensemble pour qu'il nous capable de faire front, faire rempart à toutes sortes de maldonnes, de corruption et essayer de protéger nos démocraties. Pas oublier, démocratie c'est nous vrai la case, pas autocratie. Autocratie, pense-les comme ça, un flash flood ça. Jamais au pourrait s'en paix. Tant qui, ou pour tout le temps victime, un flash flood. Merci. Merci Naznine. Une caserne, amène la cour, mettre cochon, libérer le cochon. Ça qui a été politique là qui nous fait pendant ça 9 mois là. Nous montrer la population, c'est une autre façon qui fait politique. Et sa façon qui nous peut faire politique là, l'année qui peut venir, c'est notre défi qui nous vous lever. Parce qu'il nous est en face de nous un premier ministre qui ne peut pas faire politique, il peut faire business. Il y a une compagnie familiale avec une débat de travailleurs qui travaillent en ligne, qui peut faire business. Je prends l'argent de la population pour redonner à la population là même. Je peux prendre l'argent de professionnel pour donner un troisième âge. Je peux faire un professionnel paye l'essentiel pour aller le faire la bouche du. Alors, nous avons un défi qui nous vise à lever l'année prochaine. Mais je suis fier d'être fait partie de sa grande équipe LPM, qui nous a une équipe madame extraordinaire, nous avons une l'aile féminine extraordinaire, nous avons une jeune extraordinaire, puissant, fort. Ah ben, c'est l'année qui peut venir là, moi je demande Mauricien, continuer à suivre l'Union peuple mauricien, parce qu'il nous montre les autres qui nous meilleurs que l'opposition parlementaire. Merci. Merci Raouf. Moi pour demander Mathieu, voilà, comment se trouver nous en bas ordre. Donc on a longan nous la tête sur dit. Donc un tas longan heureusement pas encore paré. On se sourit pour venir bientôt. Et Raouf effectivement, je crois que l'année là nous apprenons l'opposition parlementaire faire manifestation devant le Parlement. Hein? Oui. Une fausse autre. Donc finalement quelque part nous trouvons dans beaucoup de cas, c'est essentiellement l'Union peuple mauricien qui peut manifester pour la population, parce que de l'autre côté, l'opposition parlementaire, la population peut payer les autres. C'est correct là. Donc c'est un habitué à ce système-là. Et nous, dès le départ, nous disons nous anti-système. Nous anti-système, nous envie un changement radical pour le bien de la population. Mais tout changement radical, il vient aussi, c'est le coup comme ça, il fait sous-cimer. Il y a une transition pour tout ça. Je sais pour gagner l'occasion pour ce là. On passe tout de suite à Ivo Tanyan. Merci Dave. Merci Dave. Et puis effectivement, moi aussi, je remercie mon internaute qui peut suivre nous et puis tous mes camarades qui là au plateau. C'est une affaire extraordinaire parce que nous prenons depuis l'élection 2019 pour venir jusqu'à aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une force extra-parlementaire grandit
il est plus fort, il est plus présent au terrain et surtout il donne un goût à la population de manifester ce désaccord. Et ça, c'est très important, c'est pour moi le mot de fin d'année qui m'ont envie de partager avec tous mes camarades qui suivent nous. La souveraineté du peuple, il exprime-le de deux manières. Il exprime-le dans les urnes, quand on a un système démocratique avec un contre-pouvoir, comme on dit, ce qui n'est pas le cas à Maurice, parce que dans l'élection, nous connaissons, il paraît qu'il est intriqué, mais nous disons de toute manière, pas à ces mains-là dans nos pays aujourd'hui. Et l'autre manière qui la souveraineté du peuple exprime, c'est pacifiquement dans la rue. Et ce qui nous trouvait ça l'année là, au-delà du fait que nous, LPM, nous nous mobilisons, quand ils besoin mobiliser, et il y a des citoyens eux aussi qui nous mobilisent. Récemment, nous sommes dans les Charles Joyram qui nous mobilisent, qui nous fait 22 jours grève de la faim, il n'est pas affilié à aucun parti, il est un simple citoyen qui ne crée une lettre au Premier ministre et qui, par la suite, il rentre dans une action pacifique pour manifester ce désaccord avec la politique du gouvernement. La souveraineté, ça veut dire faire les lois. Ça veut dire faire la loi pour diriger la société, pour encadrer la société. Et la souveraineté du peuple, il y a une affaire très importante qui, justement, de plus en plus mauricien. Là, vendredi, encore, il y a une intervention de Haris Goudou au Top FM. Quand lui aussi, il peut dire, du monde bizarre mobilise. Ça veut dire, oui, le LPM peut donner l'exemple, c'est sûr. Mais, vous pensez qu'il, pas juste il peut donner l'exemple, il peut aussi créer une vocation. Nous pouvons trouver qu'il y a du monde et qui peut aller devant le Parlement avec d'autres pancartes, à manifester. Nous trouvons ça plusieurs fois ça l'année là. Il y a un retraité qui a manifesté ça l'année là parce qu'ils n'ont pas gagné cost of living allowance. Et pourtant, ils ont besoin de payer taxes aux autres pensions. Ce qui n'est pas normal. Il faut qu'on paye taxes aux pensions, mais c'est mon pas gagné cost of living allowance. Donc, je pense que ce qu'il nous peut faire, c'est un grand travail qui est bien difficile, qui n'est pas très rewarding. Il y a plus beaucoup de critiques qui félicitations. Mais c'est un travail nécessaire et c'est un travail qui, définitivement, pour permettre à nos pays résister à la déchéance du système. D'accord, quand nous dit nous anti-système, et quand nous dit nous anti-système, nous anti un système autocratique. Tout à l'heure là, Nazlin causait une cause le man grading qui nous pays peut gagner au niveau international, mais nous peut dégringoler, nous n'avons pas une autocratie. Donc, quand nous dit nous anti-système, nous anti un système qui est dictatorial, qui est autocrate et qui justement faudrait ou anti ce type de système-là, parce que nous tous ici là, nous sommes amoureux de la démocratie et nous pouvons faire tout ça. Merci. Merci Aigo. Donc effectivement, chez Moody's, il dégrade aussi nos financière, A2, une A3, l'eau remous, comment dire, le précipice. Donc, idem, ça l'année-là, il donne nous calotte en début d'année. Et là, tout récemment, il y a un idea qui nous donne une deuxième plaque par rapport à Maurice démocratie. Donc, Sandy Ren, Colanda Belou, pour le prochain. Bonsoir tous mes camarades, bonsoir mes internautes. Et faire un point moi sa conférence qui nous peut faire là, une conférence basée sur un thème, la jeunesse. Nous mettons en avant nous une jeunesse dans LPM. Moi c'est un peu gris, donc une petite expérience. Donc on est bien content des jeunesses au Canada et en France. Moi-même je faisais partie de la diaspora de pas mal de temps, donc une trentaine d'années, revenu au pays et dans seulement 9 ans, on constate pas mal de problèmes de pays, anomalies, notamment concernant les jeunes, concernant les Mauriciens de la diaspora, et nos populations peuvent vieillir. Moi, c'est un thème pour évoquer, mais je ne pas croire trop match dans ce débat-là. Donc, un thème qui est lié avec le vieillissement de la population et l'appauvrissement de notre population en termes de jeunesse. Donc aujourd'hui, la jeunesse essaye de s'échapper de notre île. Donc,
C'est triste, c'est malheureux. Moi, je suis revenu avec de l'espoir. Je continue à avoir de l'espoir avec LPM. C'est la raison pour laquelle, voilà. Donc, et nos combats, c'est pas pour nous maintenant, mais pour nos bonnes jeunesse pour demain. Nasrin évoque le pilier essentiel, c'est la démocratie. Là, dans une démocratie, tout le monde a une autre chance. Mais c'est pas le cas à Maurice aujourd'hui. C'est pas le cas. Si vous avez un contact, si vous avez un réseau, si vous avez un tassé où. Donc, comment faire pour changer tout ça? Fadil India là, nous avons la couleur, nous avons la religion, nous avons la caste, ça même nos principes de base. Et c'est la raison pour laquelle on a intégré un LPM. Voilà, donc il y a un gros problème de la jeunesse aujourd'hui à Maurice. Le chômage de la jeunesse se situe aux alentours de 27% en 2021. 27% sur à peu près un peu plus de 550 000 de personnes actives à Maurice. C'est énorme. Et moi-même, je fais l'expérience. Je travaille 3 ans dans une compagnie privée de Maurice. Je sais comment on traite de jeunesse. Principalement, nous parlons les autres un collaborateur. On trouve beaucoup de trainee. Un grand mot qui m'ont découvert dans Maurice. Trainee, one trainee. Mais trainee là, travaille depuis 8h, 8h30 jusqu'à 9h, 9h30 à soir. Une pression énorme aux autres. Qui faire pour gagner à peu près 10 000 roupies et 15 000 roupies. Il y a un grave problème de salaire. En même temps, vous avez besoin de faire l'examen, vous avez travailler en même temps. Une situation intenable pour ces jeunes-là. Donc, pour penser, nous devons réfléchir à cette situation-là et comment faire en sorte pour une jeunesse mauricienne reste dans nos pays et aspire à un bon travail avec un bon salaire, avec un bon diplôme. Voilà, merci. Merci, Sandiren. Donc, Keshav Gourouzoumi, donc toi avec nous depuis le départ, depuis le lancement, tu participes dans la création, logo, nom, etc. Je me rappelle bien avec Ansraj et d'autres. Et c'est toi avec nous ce soir. Merci beaucoup Dave et bonsoir à tous. Et moi, on cause un petit peu plus de perspective d'un jeune face à la situation actuelle et comment un jeune peut survivre. Pas vivre, mais survivre. Parce que maintenant, pas qu'à vivre, il peut débattre. Et nous prenons un petit jeune qui ne fait que finir l'université. Il réussit de trouver un travail. Parfois, il besoin rentrer par un trainee. Et ce salaire est pour 12 000 ou bien, s'il est chanceux, 17 000. Et nous allons un petit peu plus par devant. Parce que les jeunes, maintenant, il y a un certain effort de côté nous besoin, comme si développer nous-mêmes, arranger la case, réussir de tracer un petit peu. Et avec ce salaire, oublier. Il n'y a qu'à acheter la terre et arranger la case. Ok? Nous devons aussi mettre de côté un flat, parce que ça aussi peut venir super cher. Minimum 3 millions. Un jeune qui ne fait que commencer par prendre ça. Oublier loan, parce qu'avec ce salaire, il n'y a qu'à gagner un loan autant. Ça aussi un obstacle. Et avec l'augmentation repo rate récemment, il réaugmenté, il paye beaucoup plus d'intérêt et on ne pas trop vraiment comment est-ce qu'un jeune peut vraiment faire un progrès. Et c'est la solution, c'est monter la case là-haut, se parent sur la case, ce qui est déjà actuellement. Je connais un camarade qui nous a fait ça, mais je n'ai aucun des autres choix. Quand nous gagnons bien, tout peut augmenter, tout prix. Bloc, ciment, manger, l'essence peut faire une crime là. Carrément une crime dans le sens qui, depuis nos poches, LPM nous réussit à calculer une l'essence vient 54 roupies, une Jeff elle vient 54 roupies depuis 74 roupies, c'est 20 roupies. Et quand nous calculons, je peux prendre les dans nos poches plus que 500 millions par mois. Ok? Chiffre qui ban là, je ne dis pas litre l'essence par l'année, divisé par 12 pour gagner par mois et multiplié par, comme nous une diabète, il fait beaucoup plus que 500 millions de roupies par mois qui reste depuis les pipes. Et en plus de ça, budget 2022-2023, nous trouvons que dette publique grosse peut augmenter peut 450 milliards de roupies à peu près. Qui choisit un jeune pour quitter aller, côté les cargés 5 fois salaire,
ou bien rester et continuer à subir. Le choix là, il devient assez difficile. Et une petite chose pour continuer à penser dans sa ligne de pensée là, si maintenant nous dire que les PP souffrent, oui, mais qui peut arriver des mecs qu'on observe payer dette pour métro, l'intérêt plus capital. Alors tout ça là, nous qu'à résumer en quelques questions qui peuvent vraiment donner nous la réponse. Est-ce que Pravin Jugnauth Lincoln gère la situation Wakasho? Nous prenons les deux pour commencement. Il n'est pas connu. Est-ce que Pravin Jugnauth Lincoln gère la situation Covid qui est plus récemment là? Il n'est pas connu. Est-ce que Pravin Jugnauth Lincoln gère la situation inflation? Parce que tout tombe sur lui. Il n'est pas connu. Mais à la base, est-ce que Pravin Jugnauth Lincoln fait travail Premier ministre? Je me pose question, il n'est pas connu quand il faut dire. Il n'est pas connu. Alors, si un monde n'est pas connu, comment nous sommes d'accord pour payer un monde qui n'est pas connu plus qu'1 million de roupies pour mois de décembre, mon salaire? C'est un choc. Qui s'en là, il a payé 1 million de roupies pour son incompétence. Merci. Merci Kéchard. Merci Kéchard. Donc le coût de l'incompétence, c'est une affaire qui nous fait travail. Donc l'équipe de LPM fait travail. Donc le coût de l'incompétence de Pravin Jugnauth. Donc ça veut dire tout le gaspillage qu'il fait, tout la monnaie ZT qu'il fait, il est sur 12 milliards depuis State Bank qui nous disparaît de map, il est des affaires mon de barrière l'autre, il est 5 milliards, Stade Couteau, etc. La monnaie MA ici qui pas connaît continuer, ben le coût de l'incompétence de Pravin Jugnauth, des autres, ni plus qu'il descend milliards. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler à propos de l'accès à la nourriture saine et adéquate, qui est très important pour qu'une population reste en bonne santé. C'est malheureux de constater qu'une partie de notre population n'arrive pas à se nourrir correctement. Et la situation économique, financière est devenue chaotique, vu la cherté de la vie. La population n'arrive pas vraiment à se nourrir et ils achètent uniquement les produits de base. C'est dommage que personne n'a l'air de s'en soucier, ce qui cause aussi un impact sur la santé avec des conséquences graves, entraînant toutes sortes de maladies. Nous nous retrouvons aussi à des prix exorbitants au supermarché et par rapport à la qualité qui est mise à notre disposition. Nous n'avons pas beaucoup de choix en ce moment. Chez LPM, nous sommes là pour partager nos opinions et se faire entendre. En étant des citoyens engagés, nous avons un devoir envers la future génération. Et j'espère que ceci va nous aider à réfléchir mieux. Et pour conclure, nous devons travailler collectivement et efficacement pour exploiter cette grande diversité afin de résoudre les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Merci beaucoup. Merci Parina pour ton point. Donc Chloé, est-ce que Chloé est correct de ce côté? Micro on. Langue et motivée. Alors la ville à France, c'est bien. Oui. Ouais. Oui, très bien. Tout à toi, vas-y. C'est compliqué de s'adapter. Maître moi, donc, qui sont dans tous les combats, et nous laisse José faire le point. Entre-temps, nous allons régler le problème Internet Côte Chloé. José, merci Dave. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonnes camarades. C'est un grand plaisir pour moi là ce soir parce que nous pouvons faire une activité qu'aucun parti politique n'a pas fait. Nous faire une rétrospective de l'année et pour pas répéter ce que mon camarade dit, rétrospective là bien simple, tous les mois qui nous traversent dans l'année 2022 là, les fins accompagnés de ce lot de scandales. Tous les mois. Il y a un mois qui nous traverse que pas fini dans un scandale. Ce résultat, à la fin de l'année, décembre 2022, le pays, l'île Maurice, les fins arrivent à un niveau le plus bas qui existait dans l'histoire.
il y a une institution qui peut fonctionner, l'économie au plus bas, la nourriture, sécurité alimentaire n'est pas assurée, l'éducation n'a pas causé, c'est un système éducatif qui n'a pas pu fournir travailler qui besoin pour le développement économique qui le pays a besoin, et ainsi de suite. En termes de liberté individuelle, en anglais, on appelle ça un assault. Ce que ce gouvernement MSM là peut faire, c'est un assault. Nous avons liberté individuelle. Je peux faire graduellement, nous ne pouvons pas sentir. Chaque mois, je viens avec la loi, chaque mois, je viens avec une régulation, chaque mois, je viens avec un nouveau système, chaque mois, je t'attaque Kiken, je t'attaque liberté, je t'attaque un individu. Et là, dernier mois, là, décembre, ça là, je t'attaque liberté de la presse. C'est un travail systématique qu'ils peuvent faire depuis qu'ils prennent pouvoir en 2014. Bon, pas à cause de 2019, là, en 2014. C'est un travail systématique qu'ils peuvent faire. Nous prenons le choix qui résistait à ça, l'attaque là. Et la résistance, depuis bien longtemps, nous pouvons dire, les besoins organisés, les besoins collectifs, les besoins le plus large possible. Et c'est là que je félicite tous mes camarades dans LPM, que nous finissons faire le choix, nous finissons faire le pari de la démocratie participative. Ça veut dire que c'est un système que tout le monde participe, c'est un système que chaque individu, chaque membre, il a sa contribution pour le faire. D'une façon ou d'une autre, il a sa contribution pour le faire. Et ça finit marcher. LPM est toujours là, malgré tout problème, malgré tout obstacle qu'il met devant nous, il est là, il fonctionne, il est vivant, plus que jamais. Et aussi, nous faisons le pari que beaucoup de partis politiques ont essayé dans le passé par réussir faire, leadership collégial. Je tout une rôle d'un leader. Nous pas nous laisser ce modèle-là, parce que si nous prétendons pour sans un système qui est basé sur ce modèle-là, il faut que nous-mêmes nous pas fonctionner différemment. Nous faisons le pari d'un leadership collégial, ça aussi définitivement aussi, et je profite de l'occasion pour féliciter tous nos bons camarades dans le parti. Rétrospective, nous faisons mettre ça sur la jeunesse. Je trouve tout un travail qui sur les médias, sur les journaux, sur la radio, sur les réseaux. Mais je pas trouve travail qui fin faire derrière le rideau avec des jeunes qui partent comme des ingénieurs en politique. Et moi, c'est le plus grand fierté qui m'en en cette fin d'année. Vous trouvez un bande jeune qui prend le courage à deux mains, joindre LPM, nous encadrer les autres, nous donner les autres guidelines, nous donner les autres l'information qu'ils ont besoin, nous expliquer aux autres en détail comment le système là marche et qui fait nous perdre de sens le système, comment nous perdre de sens du système. Je comprends, je épouse sa philosophie là et maintenant je peux venir avec une proposition. Je peux venir avec une nouvelle idée. Je peux venir avec un challenge qui parfois nous-mêmes nous un petit peu réticents, bien dire, parce que du moment qu'ils ont dit pour ce système-là, du moment qu'ils ont dit comprendre qui fait nous besoin de ce système-là, je voulais aller jusqu'au bout. Je peux aller faire à mi-chemin. Moitié-moitié, comment dire, tiède, je tous les mangeons, carré. Donc pour moi, c'est une grande satisfaction. Beaucoup de travail nous finissons faire, mais ça travaille derrière le rideau là, quand ça va jeune là, je profite de l'occasion pour me faire un appel à tous les jeunes qui peuvent être nous là ce soir. LPM, c'est le parti qui finit structuré pour eux. Je peux gagner tout l'encadrement qui est besoin. Je peux gagner tout le soutien qui est besoin, je peux gagner tout le support qui est besoin pour qu'ils soient capables d'amener l'idée de l'avant.
pour ce qui est ça travail de résistance qui nous peut bien faire là, nous besoin ban jeunes, nous besoin la force, nous besoin l'intelligence, nous besoin l'ambition. Ce pays-là n'a pas pour changer sans eux. Ce système-là pas pour capable de changer sans eux. Beaucoup de partis politiques traditionnels viennent dire comme ça, juste comme si c'était pour montrer qu'ils prennent la jeunesse en considération. Chaque fois qu'ils viennent, les jeunes, surtout les jeunes. Mais qui vous peut faire pour les jeunes là? Comment est-ce que le parti fonctionner avec ces jeunes-là? Qui le parti peut faire pour attirer ces jeunes-là? Qui le parti peut faire pour que l'ambition que ces jeunes-là ait, les viennent en concret? Rien du tout. Donc, moi l'appelle à les jeunes, si les autres pays, aujourd'hui, sous la direction de Pravin Jagnnath, le pays va pas capable de faire non pour eux autres, guetter les autres qui sont capables de faire pour le pays, parce que le pays, besoin des autres côté là, sans eux, non, il n'est pas pour changer, sans eux, le pays pour couler. Donc, l'espérance nous est là, la force nous est là, nous besoin de l'énergie, nous besoin de l'ambition, nous besoin de l'idée, nous besoin de courage. Moi, je n'ai aucun doute que 2023 sera l'année du changement. Voilà. Merci José. Donc dès le départ, nous étudions au niveau de nos personnes qui besoin sans le système, qui besoin changer dans le système-là. C'est là que nous travaillons pendant un an, enfin 9 mois. Pendant 9 mois, nous travaillons qui besoin changer dans le système. Donc, qui besoin changer dans nos modèles démocratiques pour améliorer, pour faire nos démocraties respirer par rapport à l'économie du pays, par rapport à corruption. Qui besoin changer. Donc, nous avons beaucoup de propositions qui nous amènent au fur et à mesure par rapport essentiellement aussi à la justice sociale, par rapport au fonctionnement du gouvernement. Qui manière nous gagnons un gouvernement ouvert, un open government, comment nous appelons, pour que chacun devienne accountable quand besoin. Donc tout ça là nous t'y causé et aussi récemment là la semaine dernière nous t'y fait un colloque là qu'aucune élection qui t'y ouvert, nous t'y invite aussi d'autres partis politiques de t'y rejoindre nous. Donc et comme on utilisait la semaine dernière le 10 c'est à partir de janvier nous pouvons avoir certaines nous pouvons finaliser nos bonnes propositions, nous pouvons demander une réunion avec la commission électorale. Et l'année 2023 pour commencer encore une fois sur des chapeaux de roue. Et je remercie nos camarades Vincent Benoît qui nous rejoignent nous, qui pour faire ce point de fin d'année. Tiens, Vincent, merci. Merci Dave. Salut tous les camarades qui sont au plateau, tous les jeunes qui écoutent nous à travers l'internet, mais par tous les moyens possibles. Les jeunes à l'extérieur de Maurice aussi. Saluez je tout en fin d'année et je félicite le groupe LPM avec l'équipe de direction pour le travail extraordinaire qu'il va faire ce soir ici, sur ce plateau, dans le sens de vivre une forme de rétrospective de ce qui vient de passer. On va pour répéter ce que mes camarades dire. Comment je te connais, ben jeune qui écoute nous depuis bien loin, mais à Maurice aussi. Comment je te connais, petit leader d'un parti qui appelle encore parce que nous gardons dans le frigo, mais nous décidons pour faire quelque chose autrement. C'était le mouvement travailliste militant qui m'a mis sur pied depuis 2014, après qui m'a gagné un différent avec l'équipe travailliste qui peut rouler, jeune MMM et ça me mouvait l'aspect de la politique pour essayer de gagner pouvoir, que ça pour une président, qui pour une premier ministre, qui a été président pour faire tout, mais seulement pas pégueter, c'est pas pour gagner même élection là ou bien non. Et moi te dire Ramgolam à cette époque-là, qui n'était pas pour gagner l'élection comme ça, pour tomber, tout pour tomber. Et c'est ce qui est arrivé. Bon, nous ne pas rentrer beaucoup dans les détails parce que nous payons beaucoup de temps. Et moi pas des causes le passé, mais des causes l'avenir. Et nous guettons dans ce mouvement qui m'a fait là. Moi, il y a quelque chose qui peut manquer là-dedans, moi, je dis franchement. Qui peut manquer, parce que moi, tu peux analyser, toutes nos analyses que nous peux faire, les cadrer et les corroborer avec ce qui LPM tu peux faire depuis quelques mois avant.
quelques semaines, quelques mois avant. Je me disais, mais ça, on pense pareil, comment nous? Tous nous, l'équipe dans MTM, disent oui, mais d'accord, mais qui fait nous pas trouver une voie d'entente. Mais c'est une petite chose qui peut manquer dans MTM, c'est ce travail qui, si nous est pour répondre à la question, et la question qui me repose nous encore ici, parce que la réponse n'est pas encore ficelée, nous sommes capables de gagner une élection dans quelques semaines, capables de nous affaires arriver, et je suis presque convaincu qu'il est pour venir dans 2023, pour une raison qu'ils ont tout à tête deviné. Mais disons nous gagnons une élection dans 3 mois. Et nous, rentrons dans le gouvernement, nous gagnons un pays dans nous la main pour nous diriger. Mais moi, je les connais, qui nous fait avec ce pays-là, dans un jour qui vient, comment nous gagnons pouvoir, dans une semaine qui vient, et dans l'année qui vient suivre. Comment nous opérer là? Et c'est là qu'il nous besoin réfléchir, parce que malgré tout le travail qui nous veut faire, qui est élogieux, et qui m'a félicité, nous pas encore capables de faire l'île Maurice profonde, comprend qu'il y a besoin qu'on vote. La valeur de la croix quand on vote. Démocratie. Dans l'isoloir, on prend un crayon, on marque la croix, l'on ballot paper. Et on peut faire destin au pays là. Mais combien de gens sentent ça? Et qui je connais, qui je peux faire? Là, si vous faites un vrai sondage, je quitte ça dans la main de jeunes, je connais faire ça plus bien que beaucoup. Qui s'en a où les gouvernements? Pratiquement nul. À part un des bandits qui, pour certaines raisons, qui nous tout connaît. Mais quand on vient de l'autre côté, qui s'en laisse à l'opposition qui nous peut connaître là. L'opposition parlementaire, moi, je le dire. Là aussi, vous trouvez des gens qui disent non, nous parlez ça. Alors, c'est l'autre voie qu'il faut. Et c'est là que le LPM fait une place. Et c'est le travail qu'il nous a pour faire ensemble. Alors, on ne va pas pour rentrer trop beaucoup dans le détail aujourd'hui, mais nous besoin d'autres mots savoir qui nous propose sa population-là, comme un programme de gouvernement rapidement, dans les semaines à venir, pas seulement critique ce qui nous fait critiquer, mais qui nous fait pour corriger ce qui est bizarre. De cause de la démocratie participative, bien beau. Là, il y a une question, faire une extension de métro léger. Je vais vous donner un exemple. Une extension pour le Côte d'Or. Nous tous connaissons qu'il est inutile. Mais n'a aucune raison de faire ça. C'est mon gouvernement là, puis on veut faire des pour ces raisons de prestige. Mais je me pose une question, un jeune qui peut écouter moi aujourd'hui, qui est plus valable d'après eux, si vous avez un milliard pour faire une extension métro léger. Pas vaut mieux vous faire aller de Cuepi pour aller à Pôte, dans tous les pays du monde, dans tous les aéroports du monde, et dans le métro. Ici, non, pas pour faire ça, pour prendre pour amener Côte d'Or. Côte d'Or n'a aucun embouteillage, Côte bus circule bien. D'ailleurs, le métro peut tout, il y a un paquet d'activités, de bus, de transport, etc. Métro, il y a un bon projet, on ne va pas dire non. C'était un projet travailliste, ça, depuis avant. Il fait un projet là, mais il fait aller à la va-vite, et aujourd'hui, dans plusieurs endroits à côté métro passé, si par malheur, nous pas faire vœu de mauvais augure, hein, si par malheur, il y a un accident, ou bien il y a une panne de voiture, dans un chemin, l'allée, qui peut beau des deux côtés métro, tout pour bloquer. Si il y a un malade pour évacuer, pour bien prendre les saute miraille, rentre dans la cour du monde, à trouver le chemin de l'autre côté pour guetter qui meilleur pour amener l'hôpital, ça mieux pas pour carabine là. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un projet qui ne fait correctement, même si c'est un bon projet. Il y a beaucoup de réflexions qui pas fini suffit avant, une galoper vite, c'est ça, une de caractéristique ça gouvernement. Donc, on paraît point ici, mais moi, les diamants jeunes, qui préparent nous, parce que le temps passe, le temps court. Nous va prendre les temps, parfois pour nous guetter qui peut arriver, nous vous en vite. Mais depuis maintenant, commençons-nous, l'année peut venir, à nous préparer pour l'avenir rapide à partir de l'année prochaine. Et nous nous proposons au sein du LPM pour joindre la population dans l'endroit que nous avons été, dans la région que nous avons fonctionné, à travers une caravane qui peut déplacer pour aller, pour nous transmettre nous un message et pour nous faire du monde comprendre qui nous programme était là
qui du monde pour choisir nous, pour dire oui, nous pas besoin ni ceux qui est au gouvernement, ni ceux qui sont dans l'opposition, nous besoin LPM. Voilà ce que je souhaite. Et permettez-moi, souhaite je tout, nous tous, ensemble, une très bonne fête de Noël et de bonne année, et de Saint-Granti qui peut venir, malgré les difficultés qu'il y a que le pays connaît. Je connais finalement un bel problème dans Marchicose. Nous sommes venus ici dans LPM, nous nous cause lève le problème un jour, et 3 semaines, il peut dire, il y a un danger là-bas, et 3 semaines après, il fait une prend là-bas, comment dire, bon Dieu, tu veux dire, je finis à annoncer qui situation a été. Voilà, donc, très bonne et heureuse année, malgré la souffrance, parce que l'année divine quand même, c'est un moment de réjouissance, mais c'est aussi un moment de réflexion. Quand nous disons, ce qui nous peut faire là, qui rétrospective de l'année, et qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir rapide, en début d'année, et commencer à travailler pour essayer de prendre le pays en main et donner un petit peu de bonheur dans la vie de tous les Mauriciens. Merci Dave, merci tout le monde. Merci Vincent. Donc effectivement, démocratie participative, c'est participer avec la population et à partir de janvier justement, donc l'équipe LPM pour bouger, pour besoin des autres. Si vous êtes intéressé, par exemple, si tu as envie de faire une réunion dans n'importe quel endroit qu'ils ont été, ville ou village, bah, contactez-nous. Donc déjà pour les jeunes qui ont envie, les jeunes et moins jeunes qui ont envie de réseau en LPM, bon, il est bien simple. On a une adresse email lpm@citizen.mu, qui prend contact avec nous sur l'adresse là. Vous êtes capable d'aller aussi sur notre site web www.l'unionpeupleMauricien.com. Il y a un bouton Join Us. Join Us, c'est très facile. Donc l'équipe secrétariat pour en contact avec eux et nous va organiser une réunion. Donc ça c'est bien facile. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre eux qui nous rejoignent LPM, hein, donc soit Nazine ou d'autres. Ou le camarade Ansraj et Chloé. Est-ce qu'ils ont un problème micro, ils règlent de 1 minute chacun rapidement? Ansraj et Chloé ensuite. Ansraj, donc c'est un point pour clôturer. Donc l'Union Peuple Mauricien souhaite tout, déjà entre nous, et tous les Mauriciens et Mauriciens qui peuvent écouter nous de Maurice à l'étranger. Un joyeux Noël, une bonne année 2023, parce que 2023, je tout peux dire, bien c'est un sentier encore plus, parce que chez les Ongo, il dit problème d'îlot, l'année prochaine qui pour régler. Tout ça, les temps là, depuis 2014, pas de café, non, rien. À ce là, je peux le faire, l'électricité. Donc, ne pas oublier que dépréciation de la roupine commencé depuis janvier 2015, qui apporte nous dans sa situation quand nous étions là, qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait l'essence, diesel, etc. Et ce effet cascade qui s'appointe là. Ben, Mauriciens et Mauriciens, bon, nous, de l'autre côté, nous disons quand même pas faire gaspillage. Pas faire gaspillage déjà 13e mois, pas faire gaspillage l'eau casse, l'eau d'îlot. Donc, économiser l'électricité, côte bizarre. Donc, sur ce, bonnes camarades, bonsoir et à très bientôt. C'est nos derniers points de l'année au niveau LPM. Bonsoir à tous.